Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Victoire du FC Barcelone contre Gérone, derby de la Catalogne. Le FC Barcelone a pris sa revanche contre Gérone. On se rappelle, la saison dernière, Gérone avait gagné au match aller et retour 4-2. Donc 8-4 sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, le FC Barcelone a gagné 4-1. On s'est régalé. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc les gars, avant de continuer, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout partager les vidéos avec vos amis dans vos groupes WhatsApp. Donc les gars, le FC Barcelone continue son sans faute. Franchement, une très belle victoire, une victoire qui va faire du bien, une victoire qui franchement vient confirmer le très bon début de saison du club catalan. Aujourd'hui, le collectif a marché. Aujourd'hui, le collectif a fait ressortir les individualités à l'image de Lamine Yamal. Quel joueur à 17 ans. Le mec, il est incroyable. Il joue comme il en a 27 ans. Franchement, Lamine Yamal qui a marqué 2 buts aujourd'hui à la 30e minute. Une récupération, un pressing, une récupération de balle à l'image de ce que veut faire Hansi Flick avec le FC Barcelone, c'est-à-dire un pressing à tout terrain, des joueurs qui jouent vers l'avant, un jeu vertical. C'est ce qui s'est passé après à la 30e minute. Je pense que le défenseur a fait une erreur. Il fallait dégager le ballon, mais Lamine Yamal l'a récupéré et l'a marqué. Même il aurait pu décaler Lewandowski à côté, mais il a préféré jouer en solo. Donc 1-0 pour le FC Barcelone et un deuxième but aussi, un petit cafouillage et un enroulé de Lamine Yamal. Mais quel joueur, franchement, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il est à la cour des grands. Franchement, ce qu'il fait à 17 ans, jouer avec cette maturité, franchement, bravo au jeune homme. Il y a beaucoup de joueurs aussi à l'image de Pedri aussi au milieu de terrain. Franchement, Pedri, quel régal. C'est franchement, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pedri qui commence à stater, qui marque 2 buts pour le moment en Liga, qui fait des passes vers l'avant, qui organise le jeu, qui fait le lien entre la défense et le milieu de terrain. Franchement, on espère qu'il ne va pas encore se blesser. On espère qu'il va enchaîner aussi parce qu'il y a la Ligue des Champions qui revient. Donc le Barça va devoir jouer chaque 3 jours, tous les 3 jours. Donc le prochain match ce sera jeudi dans 4 jours contre l'AS Monaco à lui 2. Il y a aussi Rafinha qui a fait beaucoup d'efforts. Franchement, Rafinha en termes d'efforts d'énergie, en termes de débauche d'énergie, franchement, il fait du bien à ce FC Barcelone. Donc, il joue avec abnégation. Franchement, Rafinha, un très bon match malgré qu'il n'a pas marqué, malgré aussi qu'il n'ait pas fait une passe décisive. Il y a aussi Dani Olmo. Franchement, Dani Olmo qui a fait aussi un match exceptionnel, qui a marqué aussi. Malgré tout, malgré il est sorti sur blessure. J'espère que ce n'est pas grave et qu'il va très vite revenir. Dani Olmo qui a cette capacité à s'incorporer dans ce milieu de terrain entre la défense et l'attaque, donc il fait beaucoup de bien. Techniquement, il est aussi supérieur à la moyenne. Donc il a fait un très bon match. Malgré tout, il est sorti sur blessure, remplacé par Hector Fort qui a fait plutôt une très bonne rentrée. Il y a aussi Lewandowski. Malgré tout, il n'a pas marqué. On aurait tous aimé pour que Lewandowski marque parce qu'il y a la course pour le Pichichi avec Kylian Mbappé qui a marqué hier sur penalty, mais j'espère qu'il va marquer dans les prochains matchs. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Malgré tout, il a raté quelques situations, mais Lewandowski, j'espère qu'il va marquer dans les prochaines rencontres. Il y a aussi cette double pivot au milieu de terrain, Pedri et Casado. Casado qui a fait une magnifique passe décisive pour son compatriote Pedri qui a été très létal à la finition. Donc Sadou qui a fait un bon match. Franchement, aujourd'hui, il a été à la récupération, à l'organisation du jeu aussi. Il y a la défense aussi qui m'a plutôt rassuré. Il y a ce penalty non sifflé. Franchement, je ne sais pas quelle est la règle exactement, mais c'est Balde
touché la balle et la balle est arrivée involontairement à la main de Inigo Martinez. Mais l'arbitre en a décidé autre. Ter Stegen aussi à la fin du match, franchement, Ter Stegen et Ferran Torres m'ont un peu. Je ne sais pas si Ter Stegen a hésité, mais je sens qu'il a hésité. Il a joué au hors-jeu, mais malheureusement, le jour n'était pas hors-jeu. Donc, le Barça a malheureusement encaissé un but. J'espère que dans les prochains matchs, on va réussir à faire des clean sheets. Il y a aussi Ferran Torres, comme je vous l'ai dit, une rentrée catastrophique. Franchement, catastrophique. Je ne l'ai pas vu du match. Ferran Torres, comme d'habitude. Donc, contrairement à Ferran Torres, il y a Pau Victor aussi qui a fait une magnifique rentrée. Franchement, ce jour, il y a quelque chose sous les pieds. Donc, j'espère qu'on va le voir comme d'habitude, on va le voir plus souvent. Donc, il a fait une très bonne rentrée. Il a eu des occasions, il a dribblé. Oui, il s'est créé lui-même beaucoup de situations. Il y a aussi Balde qui a fait une super première mi-temps. Franchement, en première mi-temps, Balde était l'un des meilleurs Barcelonais du match. Balde, il a fait une très bonne première mi-temps. On espère qu'il va enchaîner aussi, qu'il va enchaîner franchement et les blessures seront derrière lui. Donc tout ça, c'est grâce à Hansi Flick, cette mentalité, cette capacité qu'a le Barça à vouloir toujours faire mal l'adversaire, surtout dans le pressing. On pressing tout terrain. Tous les joueurs jouent pour les autres. Donc, il y a cette abnégation, il y a cette cohérence, il y a ces automatismes aussi. Beaucoup de spectacles. On a tous aimé ce match. On espère qu'on va continuer à aimer ce FC Barcelone, surtout contre Monaco. Donc, il y a la Ligue des Champions qui revient. Donc, contre Monaco, on espère qu'on va gagner à lui-2. Donc les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et surtout, si elle vous a plu aussi, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et partagez les vidéos les gars. Donc et dites-moi aussi dans les commentaires si cette prestation, si cette masterclass propulse le FC Barcelone à être aujourd'hui grandissime favori pour le titre de champion d'Espagne. Donc je vous attends dans les commentaires. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours. Donc les gars, allez.